Bonjour à tous et bienvenue sur Nature Audrey. Je fais enfin cette vidéo tant attendue sur le sucre. Allez, je vous en parle tout de suite après ça. Le sucre, le problème du sucre, c'est qu'on est très addict au sucre. Je vous mettrai sous la vidéo un lien sur un reportage qu'Arte a diffusé qui est hyper intéressante. Juste pour information, ils ont nourri des groupes de rats avec de l'eau sucrée et de l'eau avec de la cocaïne. Lorsque les rats ont été placés dans une cage pour choisir entre l'eau sucrée et l'eau avec de la cocaïne, ils ont préféré l'eau sucrée. C'est-à-dire que l'addiction au sucre arrive très rapidement et que le problème, c'est que dans notre société du sucre, il y en a partout. Les plats préparés, on rajoute du sucre. Tout ce qui est aliments raffinés, pâte blanche, pain blanc, riz blanc, c'est considéré comme du glucose et comme du sucre. Donc, beaucoup de gens ont cette addiction au sucre, cette difficulté à se sortir de cette consommation quotidienne ou plusieurs fois dans la journée quotidienne. Donc, je vais vous expliquer comment on peut limiter cette addiction au sucre et comment s'en sortir plus facilement. Alors, premier conseil, petit déjeuner salé. Déjeuner, c'est sortir du jeûne. On ne casse pas un jeûne avec du sucré. Beaucoup de gens ou d'enfants petit déjeunent avec des gâteaux, des viennoiseries, des crêpes au chocolat avec du pain et des pâtes à tartiner chocolatées. C'est bon au goût, on ne va pas le dénier, sauf que lorsque vous allez consommer cette quantité de sucre importante, votre glycémie va augmenter dans votre sang. Le pancréas va sécréter de l'insuline pour faire diminuer rapidement et de manière efficace tout ce sang, ce qui fait que derrière vous allez avoir un coup de barre, c'est-à-dire une crise d'hypoglycémie où vous allez être fatigué, manque de concentration, besoin d'envie de sucrer. Donc le matin, en petit déjeuner salé, ça peut être du pain, du fromage, du pain, des œufs, une petite omelette, de l'avocat, des purées d'amandes ou de noisettes sans sucre évidemment. Donc petit déjeuner salé. Deuxième conseil, dans quel ordre manger vos aliments lors d'un repas? On commence par les légumes qui vont amener une soupe enzymatique et qui vont tapisser la paroi intestinale en fait de fibres. Et lorsque vous allez par la suite, alors donc l'ordre légumes, ensuite les protéines et les graisses et à la fin les sucres. Donc on commence par les légumes, ça tapisse l'intestin de fibres. Lorsque vous allez manger les protéines, les graisses, ça va être absorbé correctement. Et lorsqu'à la fin vous allez consommer les glucides, c'est-à-dire les frites, les pâtes, le riz ou les desserts, les fibres en fait qu'il y a contenues dans les légumes vont permettre au sucre de passer progressivement via la paroi intestinale et d'éviter les pics d'hypo et d'hyperglycémie. Donc ok pour des desserts sucrés de temps en temps, mais sans abus évidemment. Petite information, tous les sucres se valent. Le miel, le sucre blanc, le sirop d'agave, le fructose, c'est du sucre. Le corps ne fait aucune différence, les molécules sont identiques. Donc quel que soit le sucre de fleur de coco ou quoi que ce soit, ça c'est vraiment de l'argument marketing sur les index glycémiques bas ou hauts. C'est du sucre, le corps le reconnaît comme tel, donc il n'y a pas de différence entre tous les sucres. Troisième conseil, enrichissez vos féculents. Il peut y avoir, moi la première, je suis une addict aux pâtes, hein, j'adore les pâtes. Donc des fois le soir je suis crevée, j'ai pas envie de cuisiner ou j'ai pas de légumes sous la main. Donc je vais me faire des pâtes. Si vous les mangez toutes seules, c'est considéré comme du sucre. Donc souvenez-vous, sur le conseil précédent, on rajoute des fibres pour, pour que le glucose parte moins vite dans le sang. Donc vous faites des assiettes de pâtes ou du riz, ok, mais vous rajoutez des olives, de la feta, des œufs, donc des protéines, mais aussi des légumes. Ça peut être des tomates séchées, des petites lamelles de légumes. Ça peut être, voilà, moi j'aime bien faire des pâtes par exemple avec des olives vertes, des tomates séchées et des petites tagliatelles par exemple de courgettes. Et j'aime bien mettre avec des pignons de pain et un peu de parmesan. Voilà, donc habillez vos féculents. Alors, vous allez avoir en quatrième conseil, ajouter du vinaigre. Donc, le vinaigre, c'est assez miraculeux avec le glucose et le sucre. Ça diminue de 30% l'absorption du sucre au niveau du sang.
Donc soit vous êtes courageux et vous prenez une cuillère à soupe de vinaigre dans un peu d'eau en début des repas, surtout quand vous savez que vous allez avoir un repas un petit peu copieux ou riche si vous êtes invité, ou si c'est soirée raclette. Donc vous prenez un verre d'eau avec du vinaigre, ou sinon vous savez en début de repas lorsque vous allez consommer vos légumes, vous faites une vinaigrette avec du vinaigre. Tous les vinaigres se valent, excepté le vinaigre balsamique qui est en fait beaucoup de caramel, donc c'est du sucre, donc on évite au maximum. Si vous n'aimez pas le vinaigre ou si ça passe mal, essayez le citron, c'est moins efficace, mais l'acide en fait qui est contenu dedans va avoir un petit peu les mêmes propriétés que le vinaigre. Allez, on passe au prochain conseil. Pour le 5e conseil, et là c'est surprenant, mais je vous conseille de faire un peu d'activité physique juste après les repas. Vous venez de consommer du glucose, votre corps a de l'énergie à revendre. Si vous ne faites pas de repas, vous allez, le temps de la digestion, avoir ce fameux « je suis fatigué, pic de fatigue, voilà, le marchand de sable est passé, les yeux qui piquent, etc. » Si vous faites 10 minutes d'activité sportive, je ne vous demande pas de galoper comme un dingue, mais juste d'aller faire 10 minutes de vélo d'appartement. Si vous avez la chance d'avoir une piscine, de barboter un petit peu dans l'eau, de faire un peu d'aquagym ou de marche dans l'eau de piscine ou de l'eau de mer, si vous avez ça pas loin. Bref, de dynamiser un petit peu l'organisme. En effet, à ce moment-là, le muscle a besoin d'énergie. L'énergie, c'est le glucose. Donc, le muscle va aller puiser dans le glucose. Ça va diminuer l'absorption du glucose dans le sang. Et on se rejoint tout de suite pour le dernier conseil. À tout de suite. Si vous avez des fringales, ça arrive. Évitez absolument de grignoter sucré. Préférez du salé, des petits morceaux de fromage, du jambon, de l'œuf. Vous allez pouvoir manger de l'avocat, un petit peu de graisse, etc. Mais bannissez malgré tout, même s'il y a beaucoup de vertus, les fruits en dehors des repas. Et puis, hop, évitez absolument les jus, parce que les jus, on en a déjà parlé dans une vidéo précédente. Vous extrayez toute la pulpe du fruit, vous n'avez plus que le sucre de plusieurs fruits dans le même verre, donc on a une charge glycémique incroyable et le fructose est un des sucres qui passe le plus rapidement dans le sang. Voilà pour cette vidéo sur le sucre tant attendu puisque vous l'aviez pas mal demandé. Je suis ravie de pouvoir vous la proposer aujourd'hui. Si vous aimez, si ça vous intéressait, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi je vous embrasse bien naturellement.